Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les scorpions pour le mois de mars 2017. Les scorpions, commençons tout d'abord avec le focus énergétique du mois qui est sur l'écriture et écrire, auteur, pour être... et écrire en fait le livre qui est en soi. Ok. Donc il y a un gros focus sur l'écriture là. En général, ces deux cartes veulent dire deux choses un peu différentes et sont assez proches finalement. Ok, donc on a l'écriture qui nous parle plutôt de planifier, de mettre sur le papier tout ce qui vous préoccupe, ou en tout cas tout ce que vous avez à faire pour pas que ça soit dans votre esprit, que ça prenne de la place pour rien. D'ailleurs, ici, dans l'attitude à adopter, c'est ok, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais faites un plan. Et un plan d'action. Et là, apparemment, c'est un plan d'action écrit. Et auteur, eh bien, c'est plus dans l'expression de vos désirs. L'écriture, c'était plus dans la planification. Là, c'est vraiment l'expression de ce que vous voulez faire, de tous vos rêves, de tous vos... Le futur, en fait, tel que vous le voyez pour vous. Parce qu'il va y avoir un futur, quelque chose de nouveau. Beaucoup de nouvelles choses, en fait, pour vous en ce mois de mars, qui vont arriver ou qui se mettent en place. Mais apparemment qui vont arriver déjà, qui sont déjà là pour le mois de mars. Alors on finit avec le focus, nous avons les animaux. Les animaux nous disent de se rapprocher de nos instincts animaux, oui, de la part du moi profond en fait. J'en ai déjà parlé pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais c'est oui, entrer en contact avec ses instincts, avec son intuition. Les animaux sont beaucoup moins dans la réflexion et dans l'analyse que nous. Ils sont beaucoup dans l'action et dans l'instinct. Donc, focaliser sur ça. Et puis pour certains, ça va être tout simplement de passer du temps avec les animaux. Mais c'est aussi pour les imiter en quelque sorte. Pour essayer de mimer émotionnellement la façon dont ils se comportent. Ensuite, nous avons, dans ce qui va se passer, alors, beaucoup de communication, beaucoup d'agitation. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup à faire, mais soyez organisés. Et surtout, ancrez-vous, ok? Ne restez pas la tête dans le ciel et avec tout ce qui se passe, parce que vous pouvez vite être débordé. Donc, ancrez-vous et faites tout ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de communication envoyée, reçue. C'est un bon moment pour ceux qui se lancent à leur compte de promouvoir leur entreprise, de se promouvoir eux-mêmes. Peut-être pour certains d'entre vous des opportunités de travail qui vont se présenter ou bien si vous avez fait des demandes d'avancement, elles vont être bien reçues. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est la fin des délais. Il y a eu des retards jusqu'à présent pour vous. S'il y en a eu, c'est la fin de ces retards-là. Voilà, les choses se mettent à bouger à nouveau. Je vais passer à ça parce qu'elle nous dit, elle, que s'il y a des défis sur votre route, c'est pour vous remettre sur le bon chemin. C'est pour vous, hop, vous décaler, vous réajuster sur votre bon chemin. Donc, faites les choix toujours en fonction de votre cœur et suivez le chemin qui vous semble le plus juste pour vous. Ok? Et en parlant de chemin le plus juste pour vous, eh bien, il y a les nouveaux commencements.
Vous allez avoir l'impression vraiment de commencer une nouvelle vie. Il y a une grande opportunité pour de nouveaux débuts. Et qui dit nouveau, un nouveau futur dit laisser le passé derrière. Et la meilleure façon de laisser le passé derrière, c'est d'avoir une approche de pardon. Pardon envers vous-même pour tout ce que vous avez fait, pour toutes les décisions que vous avez prises qui ne vous conviennent pas. Donc pardonnez tout ça. Et pardonnez aux gens qui vous ont fait souffrir. Parce que tous ces gens-là, eh bien, sans le savoir, ils vous ont servi. Ils vous ont servi à savoir vous-même où vous en étiez, ce que vous vouliez. Par exemple, quelqu'un qui vous manque de respect, il vous pousse à vous affirmer quelque part. Okay, vous voyez toujours les choses de cette façon. Quand quelqu'un a une attitude qui vous insupporte et qui vous fait sortir de vos gonds, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a déclenché en vous que vous aviez besoin de voir et que vous vous cachiez? Voilà. Donc, pas la peine d'en vouloir à vie aux gens. Ils vous ont servi. On se sert tous les uns des autres, consciemment ou inconsciemment. Et quand c'est inconscient, c'est pour cette raison-là. C'est parce que nous avons des choses à apprendre les uns sur les autres. Nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Donc la rancune n'a pas lieu d'être. Okay, les expériences que l'on vit sont des opportunités d'apprentissage. Donc si vous voulez commencer avec une... comment on dit, je sais pas, j'ai l'expression en anglais qui me vient d'une ardoise, voilà, nickel, neuve. On repart de zéro, on fait table rase, voilà. Vous avez besoin de pardonner. Et de comprendre que ce ne sont que des leçons d'évolution. Tout ce qui vous est arrivé jusqu'à présent. Et une nouveauté aussi, pour certains d'entre vous, c'est de nouvelles expériences émotionnelles. Alors, ce peut être des relations amicales qui se développent en amour, ou alors des relations amicales qui s'intensifient. Mais en tout cas, ce sont des relations qui vous apportent vraiment du baume au cœur. Et ce sont des relations très sincères et voilà. Donc il y a vraiment du nouveau pour vous à ce niveau-là, niveau relationnel, niveau dans votre vie et développement personnel. D'ailleurs, ces nouvelles relations sont soutenues par cette carte-là dans les attitudes à adopter qui nous dit aussi c'est le début d'une nouvelle expérience émotionnelle qui pourrait grandir en quelque chose de plus que juste une amitié ou voilà. Elle nous parle de recevoir des messages, des informations qu'on ne soupçonnait pas. Voilà. Il y a des choses qui se développent à ce niveau-là, des informations, des relations au niveau social, amical aussi. Hein, voilà. Et enfin, ah oui, bah ça on l'a déjà vu. Donc, ok, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais faites un plan détaillé, on l'a vu aussi avec l'écriture. Voilà les scorpions, un mois plutôt intense pour vous hein, qui vous attend. Si vous voulez un tirage personnalisé, si vous voulez qu'on voit ensemble les éventuels blocages pour vraiment appréhender ces opportunités de commencement, de nouveaux débuts, vous pouvez me contacter à coachinglumière@gmail.com ou tarotlumière@gmail.com pour qu'on voit tout ça ensemble lors d'une guidance angélique. Et voilà. Donc en attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.